Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur CamNews 24 pour sa séquence économique. L'actualité économique, celle d'ici d'ailleurs, les grandes articulations de cette nouvelle édition. Doper la production de pommes de terre au Cameroun, 348 producteurs de la région de l'Est du pays vont recevoir gratuitement 17 tonnes et demie de semences améliorées de pommes de terre au cours de l'année 2015. L'initiative est du programme d'appui à la relance de la filière pommes de terre. Il sera également mis à leur disposition 4 tonnes et demie d'engrais et 42 tonnes de fientes. À l'étranger, direction le Kenya avec l'interdiction de l'exportation du khat au Royaume-Uni, une décision qui suscite beaucoup d'inquiétudes. C'est que justement, cette plante a des valeurs euphorisantes et est très prisée des immigrants de l'Afrique de l'Est. Une autre inquiétude au sein de la population kenyane, c'est que cette activité nourrit des milliers de cultivateurs parce qu'elle génère de revenus énormes. Voilà pour la vitrine de votre programme économique sur la chaîne de l'information en continu CamNews 24. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique, madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Sonara, la Société nationale de raffinage, envisage de construire un nouveau bac de stockage du brut. L'unique raffinerie du brut du Cameroun vient de lancer un appel international à manifestation d'intérêt pour recruter un consultant devant assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'un nouveau bac de stockage du pétrole brut sur les installations de la société à Limbé dans la région du sud-ouest du Cameroun. Cette nouvelle infrastructure d'une capacité de stockage de 100 000 m3 est construite dans la perspective de l'augmentation de la production de la Sonara au terme de la première phase des travaux de modernisation de ses équipements. En effet, après ces travaux, la Sonara ambitionne d'augmenter ses capacités de raffinage du brut pour les porter à 3,5 millions de tonnes par an contre 2,1 millions de tonnes actuellement. Au moyen de cette augmentation de sa production issue du brut importé, la raffinerie camerounaise compte ainsi pouvoir satisfaire la demande locale en produits finis tels que le gazole, le butane, le super, le distilla, le fuel oil, le pétrole lampon et le carburéacteur. Selon l'entreprise, dans le cadre de la seconde phase de son programme de modernisation, la Sonara se dotera d'un hydrocracker afin de pouvoir raffiner le brut produit localement. Autre occurrence qui marque l'actualité économique nationale, parlant d'un secteur particulier, celui des microfinances. C'est pour noter qu'au Cameroun, 418 établissements de microfinance sont en règle en cette année 2015. Au terme de contrôles effectués sur le terrain par des représentants du ministère des Finances, le ministre camerounais Alamine Ousmane Meh des Finances a publié dans le quotidien national une liste des établissements de microfinance autorisés à exercer au Cameroun. 418 au total en 2015 contre 444 depuis 2012, 28 ne remplissant plus les conditions requises classées par catégorie, notamment 123 établissements de microfinance indépendants de première catégorie, 38 de deuxième catégorie et 4 de troisième catégorie. S'agissant des établissements de microfinance en réseau, la liste en compte 177. Du reste, l'on dénombre 43 établissements de microfinance classés dans le réseau des caisses villageoises d'épargne et de crédit autogérées, 27 dans le réseau des caisses mutuelles d'épargne et de crédit et 6 dans les mutuelles camerounaises d'épargne et de crédit. Selon le chef de cellule à la division de la microfinance du ministère des Finances, l'objectif de la publication de cette liste est prioritairement d'informer le grand public, particulièrement ceux qui traitent avec les établissements de microfinance pour qu'ils connaissent les établissements habilités à exercer l'activité de microfinance au Cameroun. Il sera donc question cette année d'organiser une semaine nationale de la microfinance afin que le public le plus large soit sensibilisé. Mais pour le moment, il est exigé par la réglementation que les établissements de microfinance affichent dans un endroit visible les actes d'agrément et les conditions tarifaires pour que tout le monde puisse
être d'accord sur la gestion du secteur des microfinances au Cameroun. Nous vous le disions en titre, le secteur des pommes de terre nous intéresse, nous préoccupe. On parle de booster justement la production de cette denrée. 348 producteurs de la région de l'Est Cameroun recevront gratuitement 17 tonnes et demie de semences améliorées de pommes de terre au cours de cette année 2015, selon le programme d'appui à la relance de la filière pommes de terre. Il sera également mis à leur disposition 4 tonnes et demie d'engrais et 42 tonnes de fientes. L'objectif visé par cette distribution du matériel végétal et des intrants qui est étendu à l'ensemble des bassins de production de la pomme de terre dans le pays est évidemment l'augmentation de la production nationale qui oscille actuellement entre 220 000 et 400 000 tonnes depuis 10 ans, selon la clémence du climat, selon les statistiques officielles. Cette production est en dessous de la demande nationale qui culmine à 1 million de tonnes. Principale cause du déficit observé, selon les experts, l'utilisation de semences traditionnelles dont les rendements sont très faibles, 7 à 13 tonnes à l'hectare, alors que certaines semences améliorées atteignent 20 à 40 tonnes à l'hectare. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, direction l'Italie, atterrissage à Florence pour nous intéresser à la cordonnerie, un métier qui aujourd'hui gagne de plus en plus d'intensité du côté de Florence en Italie. Il s'agit donc pour ce vieux métier de retrouver ses lettres de noblesse. Regardez. Bukola est nigériane. Cette paire de mocassins pour hommes, elle l'a dessinée et réalisée elle-même ici, à l'Académie Riachi, une école spécialisée dans les arts et l'artisanat à Florence. J'ai toujours voulu fabriquer des chaussures et je me suis dit, quel est le meilleur endroit au monde pour apprendre les techniques, sinon l'Italie. J'ai hâte de rentrer à la maison et de mettre en pratique tout ce que j'ai appris ici. Comme Dana, une jeune saoudienne, ou encore Machizane, qui vient de Singapour, tous ont cette passion pour ce métier artisanal auquel l'Italie a donné ses lettres de noblesse. Dans cette classe de 6 élèves, pour le moins international, un seul étudiant est italien. Je me sens un peu spécial, oui, unique. Et j'espère pouvoir réussir ma carrière malgré les difficultés que rencontrent les artisans, tout du moins en Italie. Car faute d'apprentis prêts à reprendre le flambeau, bon nombre de bottiers et de cordonniers ont dû fermer boutique, même à Florence où la tradition du cuir existe pourtant depuis des siècles. Nous autres Italiens, nous nous émerveillons du fait que les étrangers connaissent et apprécient autant les traditions de notre pays, alors que les jeunes ici ne les considèrent souvent pas comme de vrais débouchés professionnels. Les cours coûtent entre 5 000 € pour 8 semaines et 13 000 € pour 2 ans. Les étudiants sont majoritairement étrangers. Les Italiens, eux, apprennent ce métier traditionnellement en devenant apprentis pendant plusieurs années. Mais pour Angelo Imperatrice, cordonnier réputé et professeur de l'académie, le système de l'apprentissage est en crise et les artisans font face à de plus en plus de bureaucratie. L'artisanat est mort, principalement à cause de tous les tracas administratifs, faire des reçus, même pour de toutes petites réparations. Certains cordonniers que je connais ne savaient même pas lire et écrire, alors vous imaginez, quand il a fallu déclarer la TVA, faire des factures, alors ils ont dit non, 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 je m'arrête tout de suite. Machizane, lui, est plein d'espoir. Ce documentariste TV espère lancer rapidement une petite production de chaussures sur mesure. Sa passion, les escarpins, et il place la barre très haut. Ma cible, ce sont les femmes actives, stylées, chic, élégantes. Ne serait-ce pas génial d'avoir une star qui porte mes chaussures et qu'on dise « Oh, mais qu'est-ce qu'elle porte ?» et qu'on réponde « Ce sont des Machizanes ». En tout, une centaine d'étudiants sont passés par l'académie ces 10 dernières années, un signe d'espoir pour l'expertise et le goût italien.
Retour sur le continent africain, direction le Kenya pour être plus précis, où l'exportation du CAC est interdite par les États-Unis, par le Royaume-Uni, autant pour nous, une décision justement qui suscite beaucoup d'inquiétudes. C'est que cette plante euphorisante est très prisée des immigrants de l'Afrique de l'Est. Une autre raison de cette polémique au sein de la population kenyane, c'est que justement, nombre de cultivateurs s'adonnent à la culture justement de cette plante qu'est le CAC, une plante qui nourrit des milliers de cultivateurs kenyans et génère bien évidemment des revenus énormes. On est ici au cœur de la région de production du khat, au Kenya. Cette plante euphorisante génère des millions de dollars de revenus d'exportation et fait vivre des dizaines de milliers d'agriculteurs et de commerçants. Mais ces emplois sont menacés, car le Royaume-Uni, une importante destination, a décidé en juillet d'interdire le khat, aussi appelé mira. Le mira est respecté culturellement et économiquement. Si des gens essaient de mettre fin à cette culture, alors nous sommes finis financièrement. Nos enfants ne pourront plus aller à l'école. Les gens n'auront nulle part où dormir et ne pourront pas aller à l'hôpital s'ils tombent malades. 15% de la production kenyane est exportée vers le Royaume-Uni, principalement pour des immigrés d'Afrique de l'Est, pour une valeur annuelle estimée à 7,5 millions de dollars. Agriculteurs, vendeurs et hommes politiques locaux se sont associés pour dialoguer avec Londres, dans l'espoir d'annuler l'interdiction. Le khat est mâché depuis des siècles en Afrique orientale et dans le monde arabe proche, et est traditionnellement présent aux grandes occasions au Kenya, comme par exemple à cet enterrement d'un membre du clergé local. La plupart des foyers ont au moins quelques plants. Même les églises et les écoles font pousser du khat. J'ai demandé une fille en mariage, mais la première condition, ça a été que je ramène une certaine quantité de mira. Et après, j'ai été accepté. Selon des experts médicaux anglais, rien n'indique que le khat nuise à la santé. Mais les autorités craignent que le Royaume-Uni devienne une plaque tournante pour le reste de l'Europe, où le khat est interdit. Et d'anciens consommateurs affirment que la pratique isole. Il y a des cas très clairs de maladies mentales. Des gens sont morts suite à des dysfonctionnements rénaux. Il y a un problème social, des violences domestiques, des femmes somaliennes qui souffrent en silence avec des maris consommateurs de khat qui les battent pour avoir de l'argent. Au Royaume-Uni, le khat sera désormais considéré comme une drogue, dont la vente et la production seront passibles de peines de prison allant jusqu'à 14 ans. Voilà, place à présent au chiffre du jour pour sortir de ce programme économique. Le chiffre du jour est de 418. Ce chiffre symbolise le nombre d'établissements de microfinance en règle au Cameroun dans cette année 2015. Voilà, avant de clore cette autre édition de la Minute de l'économie, le rappel de ses principales articulations. Doper la production de pommes de terre au Cameroun, 348 producteurs de la région de l'Est Cameroun vont bénéficier gratuitement de 17 tonnes et demie de semences améliorées. En cette année 2015, l'initiative est du programme d'appui à la relance de la filière pommes de terre au Cameroun. Il leur sera également distribué 4 tonnes et demie d'engrais et 42 tonnes de fientes. À l'étranger, direction le Kenya, c'est pour comprendre que l'interdiction de l'exportation du CAC au Royaume-Uni est une interdiction formelle, une décision qui suscite beaucoup d'inquiétudes. C'est que justement, cette plante qui a des vertus euphorisantes est très prisée des immigrants de l'Afrique de l'Est. Autre incidence qui suscite notamment le courroux au sein de la population kenyane, c'est que cette plante est une plante très cultivée dans ce pays qu'est le Kenya. La culture du CAC nourrit des milliers de cultivateurs kenyans parce que justement cette plante génère de revenus énormes. Merci à Yves Anselme Tadufo, merci à Romy Aliachan, merci à vous qui nous regardez chez vous. Excellente suite des programmes sur la chaîne de l'information en continu CamNews 24. Au plaisir.